Oh la bravo, bravo. Ça c'est créé, bravo. Bravo, bon, c'est pour moi, voilà. Je suis pas ton père, moi. J'aime pas ton père, moi. Sans haut, sans moi. C'est sûr que je peux te payer, toi. Bravo et bon coup. Oh la famille. Ah, je voulais te faire une petite vidéo avec mon Nikon Coolpix, oui. Non, tu sais pourquoi je voulais te faire une vidéo, gros. J'ai entendu, la Koh Lanta, c'est annulé. Saison prochaine, il n'y en aura plus. Oh putain. Mais gros, je m'en bats les couilles, enfin. Ouais, je suis la vérité, Koh Lanta saison 19, frère, j'en ai ras la casquette, gros. Ah, c'est bon, Alexia Laroche-Joubert, Alicia Laroche-Joubert, je sais plus qui c'est, la patronne, la directrice. Mais grosse, arrête s'il te plaît, arrête un peu, frère. Oh, ça fait des années, j'ai l'impression que c'est les feux de l'amour, ça s'arrête jamais. Saison 19 de ça, saison 32 de The Voice, les Marseillais, je sais pas combien il y en a, et d'un coup après les amours dans le pré, oh frère, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous faites un peu et vous renouvelez. Là, j'ai la vérité, les 2-3 premières saisons, je regardais comme ça, c'était passionnant. Mais là maintenant, frère, ça m'a gonflé. Donc là, voilà, il se passe quoi? La première fois, en 2000, je sais plus combien, 2013 je crois, il y a un candidat qui est mort. Alors on prend des cardiaques, des gens qui meurent, des gens qui sont pas forcément habilités physiquement ou on ne sait pas. Ou alors vous les avez vraiment trop tués quoi. Au sens propre malheureusement. Donc compassion à sa famille, attention. Suite à ça, le docteur, il se zigouille, il se suicide. Je sais pas si c'est à cause de ça ou par rapport à d'autres problèmes. Et là maintenant, il y a des viols. Il y a des viols. Bon, j'aimerais reprendre quand même plusieurs points sur cette saison encore. Alors déjà, je comprends pas pourquoi toi, violeur, fatigué, tu remplis autant de testostérone dans ton corps et tu es obligé d'aller faire une aventure où tu sais que tu vas serrer la ceinture pendant je sais pas combien de jours. Alors si tu es un fou de la quiquette, gros, tu t'inscris dans les rencontres, tu as vu l'amour dans le pré, je te disais. Machin, même les anges, je suis sûr, ça doit troncher de partout. Comment ça s'appelle? Machin, là. Le mariage, je sais pas, gros, je regarde pas tous ces machins-là. Mais inscris-toi dans des machins où tu sais que tu vas sortir le haricot, mon cousin. Tu es là, tu vas dans une truc d'épreuve physique ici et là, la petite, ça fait déjà 5 jours, elle ne s'est pas lavée, tu es là, tu as encore les crocs d'aller essayer de la violer, frère. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dû faire à des femmes qui sont propres? Il faudrait mener des enquêtes sur toi, fatigué que tu es. Donc je sais pas qui tu es, je sais pas qu'est-ce que tu es, je sais pas comment tu t'appelles, on le sait pas encore. Mais le message il est quand même pour toi, mon gros. Je sais que tu es encore sur les îles Fidji là-bas. Hein? Donc compassion à cette pauvre victime qui s'est fait violer, ou abuser, ou agresser sexuellement, ne serait-ce que toucher les fesses, c'est une agression. Hein? Et attention, hein, on balance pas son porc pour rien. Hein? Donc ça quand même, je pense qu'il y a dû avoir quelque chose de très très grave pour qu'ils arrêtent tout. Donc ça... Ensuite, tu es là, tu te dis pas, je vais là-bas, c'est pas pour trancher. Déjà, je trouve que c'est un peu injuste cette émission, pour plusieurs raisons. C'est toujours les plus athlétiques qui gagnent les épreuves, frère. Il y a un bâton, tu te mets debout sur un pied, et je te dirais, un mec qui a 40 kilos de trop, frère, il reste pas plus longtemps que le mec qui est tout maigre. Donc il y a toujours les plus frêles, les plus musclés, les plus endurants, les plus athlétiques qui gagnent. Donc les gros, ils y vont là-bas pour faire des régimes. Ouais, ils vont là-bas pour faire des régimes. Donc c'est sûr que tu me dis maintenant, je perds 20 kilos, je signe de suite. Mais je vais pas pour avoir l'immunité. En parlant de cette immunité ou de ces machins, les épreuves, le ci, le là, pour commencer à essayer de réussir à garder sa place tous les jours. Donc déjà, tu sais d'avoir des poteaux, tu as vu, tu sais de réunir, d'assembler, de ci, de là. Et le pire, c'est qu'il y a toujours des trahisons dans ces genres de machines d'enculerie. Et ça plaît les Français, ça plaît à tout le monde, on regarde. Le mec le meilleur, le meneur de l'équipe, le ci, le là, le mec le plus intéressant, frère, il se fait gicler le premier parce que le mec c'est le plus dangereux, ils disent. Mais frère, tu me fais ça, moi, parce que je te garantis, je vais là-bas, je vais pas pour perdre le premier. Déjà, il faut que je perde mes 20 kilos. Si tu me vires au bout de 7 jours, c'est mort pour moi. Donc, je te dis un truc, si tu viens à me virer comme ça, pour rien, pour le fun, gros, parce que tu as peur que je te nique ta place, mais gros, je te dis que je vais moi pour 20 kilos, pour perdre 20 kilos, je vais pas pour gagner les 100 et quelques mille euros. Alors, ce qu'il faut se dire,
c'est que si vraiment ça m'arrive, un genre de truc comme ça, et il n'y a personne qui l'a fait aujourd'hui, je comprends pas. Déjà, tu me parles mal, je suis obligé de te pêcher, frère. Je te fais des prises de catch à la Hulk Hogan, frère, écrasement d'œil, gros. Et tu comprends rien, je suis obligé. Secondo, avant de partir, je te garantis que vos rations de riz, je nique tout. Je me fais une espèce de festin sur votre compte, je mange tout, frère. Je mange tout. Et ensuite, j'éteins le feu, frère, je te le dis. Je vous éteins le feu et je dis, on fait comment maintenant? Ah, je pisse sur le feu. Donc voilà, c'est des émissions qui commencent à nous gonfler, à me gonfler à moi, je te dirais. Et on voit très bien que The Voice, c'est un chute libre comparé à avant. Voilà, au début, on regarde, mais après, il faut renouveler, les gars, ça m'a gonflé. Star Academy, le style là, l'ancienne, frère. 20 ans, ça fait que vous nous faites des saisons Koh-Lanta, gros. Je viens de me rendre compte que j'avais tout juste à peu près 10 ans quand je l'ai fait. Quand j'ai vu ma première émission Koh-Lanta, vous êtes en train de me dire ça. Mais lâchez le morceau, frère. Donc, vous savez quoi, c'était rien que pour apporter déjà mon soutien à cette personne qui s'est fait agresser, hein, pour mettre sur écoute, en filature, ou un peu ce que tu veux, cet agresseur, ce prédateur, le pucer, le stériliser, le castrer, lui s'occuper de ses fesses. Et surtout, frère, pour vous montrer que je suis toujours là pour vous, les gars. Merci encore pour tous ces messages, pour la dernière vidéo que j'ai mis, hein, la vidéo de Naomi. Donc, j'ai pas envie de dire son nom, ça y est, ça me fait de la peine quand je repense à elle. Donc, cette vidéo pour Naomi, je remercie toutes les personnes qui ont mis des messages sympas, même des gens qui m'ont mis des insultes, c'est pas grave. Je vous embrasse aussi, hein, parce que vous savez quoi? La critique, ça tire vers le haut. Alors, je vous embrasse, les gars, pouce en haut, pouce en bas, tu fais un peu ce que tu veux, tu t'exprimes. Je suis pas ton père, mais s'il te plaît, exprime-toi. Je perds 5 minutes à parler tout seul. Dis-moi si c'est bien, si c'est mauvais, ce que tu en penses de Koh-Lanta, de ces téléréalités, de tous ces violeurs, de ces violés, et un peu ce que tu veux. Et surtout, hein, la vidéo, mes vidéos à moi. Faut pas t'arrêter à la première, c'est comme les femmes, hein, d'accord? Alors brave et bon coup mon cousin. Ça c'est pour moi et merci encore à tout le monde qui me suit et qui continue à me suivre. Et tous les jours la famille s'agrandit. Allez, brave et bon coup la famille. Ciao.